Lors d'une croisière Costa en Méditerranée orientale, nous faisons escale à Marmaris sur la côte sud-ouest de la Turquie, une station balnéaire en concurrence avec la célèbre Bodrum, à qui elle ne doit rien pour la beauté de ses paysages, mais qui reste moins clinquante, moins célèbre. À l'instar de Bodrum, elle se situe aussi dans une crique qui dicta le choix de l'endroit en tant que port protégé des intempéries. De 30 000 résidents hors saison, elle compte plusieurs centaines de milliers d'estivants. Je réalise ce reportage pour permettre au plus grand nombre de profiter d'une région actuellement désertée par les touristes en raison de la politique intérieure de la Turquie. Marmaris vaut certainement le détour. Blottie au fond d'un estuaire, cette station touristique coquette se dévoile peu à peu dans le petit matin clair. Souvent très occupée par les voiliers et autres pratiquants de sports nautiques, le plan d'eau est tout à fait calme. Autrefois, la ville s'appelait Phiscos. Elle était alors, au IVe siècle avant Jésus-Christ, un port arsenal. En 334 avant Jésus-Christ, c'est Alexandre le Grand qui s'empare de la cité. À sa mort, comme toute l'Anatolie, elle devient romaine puis byzantine, avant d'appartenir au sultan ottoman Soliman le Magnifique. Elle prend alors le nom de Mimaras ou Merméris. Cette période enlève toute importance à la ville. Entre 1919 et 1921, elle vit sous la coupe italienne. À noter en 1958 un tremblement de terre destructeur qui ne conserva que les bâtiments anciens et la forteresse. Les loisirs sont effectivement tournés vers la mer. Le choix est vaste. Mini-croisière dans la baie ou en direction de l'île de Rhodes à 50 minutes de Marmaris. Sur les caïques, ces anciens bateaux à rames ou à voile construits en bois. Initiation à la plongée sous-marine. Ski nautique, paravoile, visite des parcs aquatiques. Dalyan est un petit village proche de la fameuse plage où les tortues, chaque année, viennent sur la rivière pour y déposer leurs œufs. La faune et la flore y sont strictement protégées. Toute construction touristique est interdite. Un court voyage en bateau à moteur nous fait parcourir agréablement un dédale de canaux où nous pouvons admirer le paysage et l'habitat aquatique. Au loin, taillées dans le rocher, les tombes rupestres des anciens rois lydiens, actuellement toutes vides. C'est aussi le point de départ d'un chemin qui nous mène au site archéologique gréco-romain de Kaunos. Voici quelques données concernant la fondation de la ville de Kaunos. Il s'agit bien entendu d'une légende. Dans l'Antiquité, on n'accordait pas beaucoup d'importance aux relations intimes dans le cadre de la famille. Kaunos, petit-fils d'Apollon, tomba amoureux de sa sœur jumelle. Mais le fait que cet amour fut tellement essentiel pour les deux, Kaunos ne voulut pas demeurer proche de cette sœur. Il alla donc fonder une autre cité ici. C'est donc le fondateur légendaire des lieux, aujourd'hui appelé Dalyan. On raconte que sa sœur Byblis se serait suicidée de chagrin, ce qui serait à l'origine de la rivière qui coule à nos pieds. Les premiers documents concernant les lieux datent du XIe siècle avant Jésus-Christ sous forme d'une amphore. Hérodote en parle dans son livre d'histoire. Au 5 ou 4e siècle avant Jésus-Christ, on parle de Kaunos pour la première fois. La légende doit dater de cette période. De grecque, elle devient romaine, mais les Romains trouvent sur leur chemin le roi Mithridate. Dès le 7e siècle après Jésus-Christ, la ville décline devant les envahisseurs arabes, les tremblements de terre et la malaria. La première fondation de la ville, c'était Kaunos. Kaunos, c'est devenu le nom d'une confédération des villes qui étaient fondées sur cette région. Et Hérodote, quand il a parlé de l'Asie mineure, il a mentionné le nom de cette région.
Tout d'abord, regardez bien, quand ils ont fondé leur ville, cette ville était toujours très près de la mer parce qu'ils faisaient beaucoup de commerce comme toutes les villes gréco-romaines. Et après, les indigènes, quand ils ont fondé cette ville, les Grecs, quand ils sont venus, quand la Grèce a eu l'invasion d'Orienne, les Ioniens s'étaient venus, ils n'ont pas cherché les lieux, ils ont toujours occupé. Il y a eu plusieurs d'autres civilisations qui sont passées. On voit ici les fortifications en haut sont réalisées par le roi Mosol. Mosol, vous devez savoir, c'est le nom d'un empereur qui était aussi épousé avec sa sœur, Anastas. Mosol, le roi Mosol, était mort à l'âge de 31 ans. Depuis, tous les sarcophages colossales sont appelés mausolées. Ce sarcophage colossal était fondé à Bodrum. Et à l'époque, les fouilles étaient confiées aux Anglais. Et les Anglais, ils ont pillé ça et ils les ont exposés au British Museum. Allez le voir. Le mausolée de Mosol, on voit 334 avant Jésus l'arrivée d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand va mourir à l'âge de 33 ans et son pays sera occupé par deux généraux, Lysimaque et Antigonos. Donc toute la côte ici c'était envahie par Lysimaque et on arrive 190 avant Jésus. À Pergame, l'ami de Lysimaque va fonder une forteresse et il va fonder là-bas la plus grande bibliothèque de l'Asie mineure. Connaître la capacité du théâtre par 3. 5000 places, à peu près 15 000 d'habitants dans la ville qui descend jusqu'en bas. Mais nous allons prendre la route aussi. Toujours nous allons prendre la route qu'on est venu. Ça, les Grecs ne bloquaient pas le passage. Ça, c'est un très bel exemple d'un théâtre grec. Les Romains, comme je vous ai dit, ils ont ajouté 7 murs à l'époque romaine. Ils ont fait le mur à la hauteur du dernier gradin. Les Grecs, ils ont toujours fondé leur théâtre à l'endroit où il y a la montagne. Parfois à Aspendos, vous avez vu, il n'y avait pas la montagne, ils ont fait l'effet de montagne. Ici, il y a la montagne, donc ils n'avaient pas besoin de faire un mur pour faire l'effet de la montagne. Il dit que là-bas, on fait l'élevage des poissons. D'eau douce, regardez les fermes des poissons. Je vous ai parlé des plages de tortues. Les plages de tortues, c'est ces plages-là. C'est les plages où le sable le plus fin du monde entier se trouve là. Ce sont des plages, vous allez des kilomètres, 2 kilomètres en mer. Et moi, j'aime pas ça, mais la mer, elle vient jusqu'à vos genoux. Pour avoir un peu de profondeur, il faut marcher pas mal dans la mer. Nous voilà de nouveau face au Costa Romantica à Marmaris, que nous atteignons en longeant le port, occupé par de nombreux yachts privés. C'est une escale privilégiée, rivale de Bodrum, pour les voiliers qui sillonnent la mer turquoise.